L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Jeudi 7 novembre 2019, feu d'une résidence à Tourville. Montmagny se classe au 65e rang des villes où il fait bon vivre au Québec. Marie-Ève Proulx annonce des leviers financiers pour répondre aux besoins des citoyens du Bas-Saint-Laurent. Arrestation d'un homme de 40 ans pour possession et trafic de stupéfiants au Québec. Accélérer la transition énergétique plutôt que financer le gaz naturel. Première neige pour plusieurs secteurs du Québec, dont le nôtre. Des projets de développement pour le Boisé-Beaupré. Projet immobilier de 315 millions de dollars à Lévis. Au sport, les Canadiens affrontent le nouvel instructeur Alain Vigneault et ses Flyers de Philadelphie. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Vers 13h35, mercredi, un appel est entré à la centrale d'urgence concernant un début d'incendie dans une résidence située au 262 route principale à Tourville. Les pompiers de la municipalité se sont ainsi rendus rapidement sur place pour ensuite demander l'aide des casernes de Sainte-Perpétue, Saint-Damas et Saint-Pamphile afin de combattre le brasier qui prenait de l'ampleur. Selon les premières informations récoltées par CMA-TV Nouvelles qui s'était rendu sur place, il n'y aurait pas de victimes. Bien qu'il soit trop tôt pour définir l'origine de l'incendie, il pourrait s'agir de la fournaise qui est disposée au sous-sol, mais rien n'est encore confirmé en ce sens. Policiers et ambulanciers étaient également sur les lieux, et ce, par mesure préventive et aussi pour assurer le trafic, puisqu'une voie y était fermée en raison de l'opération. Le palmarès récemment publié par le magazine L'Actualité recensant les 103 villes ayant une population de 10 000 citoyens et plus, où il fait bon vivre dans la belle province, place la capitale de Lois-Blanches au 65e rang, et ce, loin derrière Lévis, qui se classe au 19e rang. Quant à Rivière-du-Loup, elle prend la 39e position, Québec se situant au 25e rang. Montmagny tire tout de même son épingle du jeu par son accessibilité aux maisons et aux loyers, par son taux de criminalité non élevé, ainsi que pour les soins de santé offerts. Il s'agit par ailleurs d'une amélioration puisqu'en 2018, la ville de Montmagny se situait à la 70e position dans le classement au Québec. Voici quelques statistiques concernant Montmagny. Population, 11 340 personnes. Économie, taux de chômage en mars 2019, 5 %. Revenu médian des ménages, 53 660 $. Valeur moyenne des résidences principales, 176 377 $. Impôt foncier en pourcentage du revenu moyen, 2,1 %. Facture annuelle moyenne d'impôt foncier, 1 459 $. Transport, pourcentage de la population qui se rend au travail à pied, 4,2 %.
Pourcentage de la population qui se rend au travail à vélo, 0,5 Pourcentage de la population qui se rend au travail en transport en commun, 0,3 Indice de gravité de la criminalité, moyenne sur 5 ans, dans la zone desservie par le service de police locale, 39, sur une moyenne canadienne de 73. Nombre de cliniques médicales, 12. Rappelons que le palmarès des villes québécoises où il fait bon vivre tire ses données du classement national réalisé par le magazine Maclean, constituant ainsi un outil de réflexion pour les citoyens, puisqu'il mesure la performance d'une centaine de municipalités dans 9 secteurs, dont la croissance démographique, la vitalité économique et l'accès à la propriété. La ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Marie-Ève Proulx, a annoncé, par voie de communiqué, que des leviers financiers seront accordés aux municipalités de la région du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du partenariat 2020-2024, puisque celles-ci disposeront de moyens supplémentaires pour réaliser des projets structurants et ainsi améliorer leur offre de services aux citoyens. La région pourra notamment bénéficier d'un montant estimé à plus de 155,1 millions de dollars sur une période de 5 ans grâce aux nouvelles mesures suivantes. L'équivalent de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ et la dotation spéciale du fonctionnement, plus de 18 millions de dollars. Les revenus de redevances sur les ressources naturelles, plus de 11,4 millions de dollars. Les compensations tenant lieu des taxes pour les terres publiques, plus de 11,5 millions de dollars. Le Fonds Région et Ruralité, plus de 114,2 millions de dollars. C'est sans compter que les municipalités recevront également des transferts liés, entre autres, au remboursement de 50 de la TVQ payée, à l'aide à la voirie locale et au programme de péréquation municipale. L'entente conclue entre notre gouvernement et les municipalités est majeure pour le développement local et régional. Il s'agit d'un autre exemple qui démontre que nous sommes en action pour les régions au bénéfice des générations futures. Les communautés de la région du Bas-Saint-Laurent en verront très certainement les retombées positives, a déclaré la ministre. Rappelons que, le 30 octobre dernier, des représentants du gouvernement du Québec, de la Fédération québécoise des municipalités, de l'Union des municipalités du Québec, de la Ville de Montréal et de la Ville de Québec ont entériné la nouvelle entente entre le gouvernement du Québec et les municipalités lors d'une cérémonie de signature qui s'est tenue à l'Assemblée nationale. Au total, une somme de près de 7,1 milliards de dollars sera transférée à l'ensemble des municipalités du Québec sur une période de 5 ans, dont 1,2 milliard de dollars générés par de nouvelles initiatives. La nouvelle entente comprend, entre autres, la reconduction des mesures de l'accord 2016-2019, un montant représentant l'équivalent de la croissance des revenus produits par un point de la TVQ pour un total estimé à environ 660 millions de dollars. Une dotation spéciale de fonctionnement de 70 millions de dollars pour 2020-2021, la création du Fonds Région et Ruralité, doté d'une enveloppe de 1,3 milliard de dollars, une bonification du programme de partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles de 4 millions de dollars la première année et de 13 millions de dollars les années suivantes, pour un total de 56 millions de dollars, une bonification du programme de péréquation municipale de 2 millions de dollars la première année et de 7 millions de dollars les autres années, pour un total de 30 millions de dollars. Une augmentation des compensations tenant lieu de taxes pour les terres publiques de 1,5 million de dollars la première année et de 5 millions de dollars les années suivantes, pour un total de 21,5 millions de dollars. Un montant de 200 millions pour l'aide à la voirie locale pour 2020, en plus des 50 millions attribués annuellement. Le service de police de la Ville de Québec a récemment procédé à l'arrestation d'un homme pour trafic et possession de stupéfiants dans une résidence de Québec.
On en parle dans 30 secondes. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Tes amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Les enquêteurs de l'unité des stupéfiants du service de la police de Québec ont récemment procédé à l'arrestation d'un homme de 40 ans pour trafic et possession de stupéfiants dans une résidence du secteur Saint-Sauveur. Sur place, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition et ont saisi 12 grammes de cocaïne, 1250 comprimés de méthamphétamine, 10 grammes de hashish, 920 grammes de cannabis illicite, 270 $ en devises canadiennes. Le suspect est présentement détenu et devrait comparaître ultérieurement. Le service de police de la Ville de Québec rappelle que toute information en lien avec le trafic de stupéfiants peut être transmise en composant le 418-641-AGIR ou le 641-2447. Ces informations seront traitées, naturellement, de façon confidentielle. Une lettre citoyenne adressée récemment au premier ministre François Legault et à Marie-Ève Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au développement économique régional, demande de ne plus financer l'utilisation du gaz naturel et de rediriger les investissements vers des projets de transition énergétique. Initiée par la mobilisation environnementale régionale de la Côte-du-Sud, la lettre est co-signée par 30 organisations, dont Montmagny en transition, Terre à Terre Solutions écologiques, Linéaire Design, le Pacte et Nature Québec et 171 personnes de la Côte-du-Sud et tous les coins du Québec. L'initiative survient dans le contexte où l'Assemblée nationale a adopté unanimement le 25 septembre dernier une motion déclarant l'urgence climatique, motion qui demandait au gouvernement du Québec d'harmoniser l'ensemble de ses choix politiques avec cette situation de crise, en prenant tous les moyens nécessaires afin de réduire rapidement et drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Or, la réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre est, selon les signataires de la lettre, incompatible avec la construction de nouvelles infrastructures gazières dont la vie utile dépassera largement le cap de 2050, au-delà duquel les émissions de gaz à effet de serre devront être égales à zéro, sinon, ou si nous ne voulons pas que le réchauffement climatique franchisse le plafond décisif de 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Selon toujours les auteurs et les co-signataires, le meilleur investissement que le gouvernement doit envisager est d'inciter dès maintenant les entreprises, les organisations et les municipalités à se tourner vers des énergies renouvelables, telles l'hydroélectricité, biomasse forestière, géothermie, solaire, éolien, avec en priorité l'amélioration de leur efficacité énergétique. Les 47,6 millions de dollars octroyés à Énergir pour le prolongement du gazoduc jusqu'à Montmagny doivent plutôt servir à toutes les entreprises, organisations et municipalités du territoire afin de les aider à réduire rapidement leurs émissions de gaz à effet de serre et à viser la carboneutralité en 2050. Les données scientifiques sont claires. Le gaz naturel n'est pas un moyen de réduire les gaz à effet de serre si on considère son cycle de vie. Ce n'est pas une énergie de transition, explique Anne-Marie Berthiaume, qui coordonne l'initiative de la lettre pour la mobilisation environnementale régionale de la Côte-du-Sud. Si on veut aider les entreprises sur le plan énergétique avec des fonds publics, ce doit être pour leur permettre d'atteindre la carboneutralité et de faire partie de la solution, pas du problème, a-t-elle conclu. Pour lire la lettre et appuyer la démarche, voir le groupe Facebook Mobilisation environnementale régionale Côte-du-Sud ou le site Internet montmagnyentransition.com.
Un système dépressionnaire a fait son entrée sur la province dans la nuit de mercredi à jeudi et a apporté de la neige sur plusieurs secteurs. Les averses devraient continuer au cours de la journée et les conditions routières pourraient être compliquées à l'heure de pointe jeudi matin. Environnement Canada a d'ailleurs émis un bulletin météorologique spécial en raison de conditions routières glissantes pour les régions de Lanaudière, des Laurentides, de la Mauricie, de Québec ou encore du parc Mont-Tremblant. L'organisme fédéral prévoit des accumulations de 5 à 10 cm pour ces secteurs. Cela pourra détériorer rapidement les conditions routières, peut-on lire. À Montréal, la neige fondante qui a débuté tard mercredi soir devrait continuer de tomber jusqu'à jeudi soir avant de laisser la place aux nuages. Au cours de la journée, le mercure affichera un maximum de 3 degrés. À Québec, la neige continuera de tomber et une accumulation de 2 à 4 cm est prévue d'ici ce soir. Côté température, il fera 1 degré. Vendredi, ce sera une alternance de soleil et de nuages à Montréal. À Québec, par contre, la neige devrait se poursuivre au cours de la journée. La fin de semaine s'annonce neigeuse pour plusieurs régions. Ce sera notamment le cas à Montréal où de la neige intermittente est prévue, tout comme à Québec. Il faudra penser à la pose de pneus d'hiver et on vous donnera plus de détails d'ailleurs à la météo dans quelques instants. Situé à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, mais bénéficiant d'une entente partagée entre la ville de la Pocatière et la municipalité pour l'entretien des infrastructures et des sentiers, le Boisé-Beaupré est à l'aube d'un développement futur. Selon Maxime Paradis du Placoteux, un plan directeur pondu en ce sens a été réalisé par l'entreprise Sentiers Boréal et adopté récemment par la ville et la municipalité. Cet autre exemple de partenariat entre les deux municipalités pocatoises a été réalisé dans l'objectif de bonifier l'expérience des usagers actuels du Boisé-Beaupré qui y pratiquent de la randonnée pédestre, de la course à pied, de la raquette, du ski de fond, du fat bike ou du vélo de montagne selon les saisons. Ça fait longtemps qu'on se dit qu'il y a des choses à faire pour améliorer l'accueil et les infrastructures. Ce qu'il fallait déterminer, c'est par où commencer, quoi prioriser et comment orienter le développement futur, explique Annie Morin, directrice des services récréatifs, culturels et communautaires à la ville de la Pocatière. Le plan directeur préparé par l'entreprise Sentiers Boréal, spécialisée dans la création de sentiers naturels, durables et personnalisés, avait donc cet objectif, bien structurer les interventions futures au Boisé-Beaupré. Reste maintenant à la ville et à la municipalité à travailler le plan de mise en œuvre et de demeurer à l'affût des programmes de subvention et qui permettront de réaliser les différents projets qui y figureront. Selon le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Rosaire Ouellette, sa municipalité et la ville se sont déjà entendus pour réaliser un développement en 3 phases du Boisé-Beaupré suite au dépôt du plan directeur de Sentiers Boréal. La première est d'ailleurs déjà entamée et impliquée à l'agrandissement du stationnement qui est en voie d'être complété. Rosaire Ouellette ajoute que l'ajout d'une toilette à l'accueil du site est prévu et que des bornes de repérage géoréférencées doivent aussi faire leur apparition dans les sentiers afin de permettre une meilleure localisation des usagers advenant une intervention d'urgence des pompiers. Avec l'aménagement d'un nouveau sentier famille, la phase 1 ressemblerait grosso modo à ça, résume le maire. Situé sur des terres privées de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l'accès au Boisé-Beaupré est rendu possible suite à la négociation de droits de passage avec les différents propriétaires de l'endroit. Gratuit, le site propose une vingtaine de kilomètres de sentiers. On y accède à partir de la route Sainte-Anne-Saint-Onésime. Situé à la tête des ponts et évalué à 315 millions de dollars, un des projets immobiliers privés les plus imposants à Lévis changera le visage de ce secteur névralgique dans les prochaines années, a appris le Journal de Québec. L'annonce officielle et les détails du méga-projet seront révélés ce matin par Umaco Stratégie, l'entité de développement immobilier du groupe Umaco, entreprise lévisienne spécialisée en construction. Selon les documents obtenus hier soir par le Journal de Québec, Côte-Cité-Lévis est un quartier urbain à usage mixte qui comptera une douzaine de bâtiments. Le résidentiel, 1000 unités,
le commercial, 58 000 pieds carrés, et les bureaux, 218 000 pieds carrés, vont côtoyer un hôtel de 150 chambres et une résidence pour aînés de 450 portes. La mise en chantier débutera en mars 2020 pour se terminer en 2026. Groupe Umaco dit posséder un terrain de 600 000 pieds carrés dans ce secteur stratégique. Il y a un potentiel de 1 million de pieds carrés en cours de négociation avec les propriétaires actuels, fait-on savoir. Le promoteur insiste sur l'importance d'assurer l'intégration harmonieuse de Co-Cité Lévis dans son milieu, en mettant en place des mécanismes d'information et d'échange avec la population dès le début du projet. Un vaste stationnement en sous-sol et étagé permettra non seulement de limiter la perte d'espace en surface et les îlots de chaleur, mais il facilitera aussi les déplacements entre les immeubles, beau temps, mauvais temps, précise-t-on. On mentionne également que les boisés occupent 30 % de la superficie totale du terrain développé. Les promoteurs du quartier vont insister ce matin sur le potentiel immense de ce secteur de Saint-Nicolas qui jouxte le fleuve et d'importants axes routiers. Selon eux, avec l'intégration du réseau structurant de transport en commun de Lévis et du réseau cyclable existant, Co-Cité Lévis contribue à la vision de la ville de Lévis qui vise la densification de secteurs clés. Fait à noter, ce quartier se donne pour mission de redonner du temps de qualité, notamment en réduisant les temps de déplacement. La construction du premier immeuble de copropriété débutera au printemps 2020 pour se terminer en 2021. Il comprendra 88 logements sur 10 étages. Groupe Umaco évalue les revenus fiscaux supplémentaires pour la ville de Lévis à plus de 70 millions de dollars au cours des 15 prochaines années. Le maire Gilles Lehoulier, qui sera présent à l'annonce d'aujourd'hui, verra dans ce projet l'illustration de l'attractivité de la ville de Lévis et la justesse de notre stratégie de développement résidentiel, commercial et industriel. Dans quelques instants, les sports. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste. Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Côté sport, la tâche du Canadien de remporter la victoire sur la patinoire du Wells Fargo Center n'en sera pas une de tout repos. À domicile, les Flyers se présentent l'un des meilleurs dossiers du circuit avec une fiche de 5 victoires, 1 défaite et 1 match en prolongation. À sa deuxième saison dans le circuit, Carter Hart fait des miracles devant le filet. À Philadelphie, il présente une moyenne de buts alloués de 1,76 et un taux d'efficacité de 9,33. Des statistiques qui lui ont permis de remporter 3 de ses 4 départs. Or, la situation des Flyers et de Hart est tout autre sur les patinoires adverses, comme en fait foi le dossier de l'équipe. 2 victoires, 4 défaites et 1 match en prolongation. Et celui de leur jeune gardien, c'est 1 victoire, 2 défaites et 1 match en prolongation, soit 4,25 d'efficacité et 0,828. À la défense des Flyers, il faut dire que le concepteur du calendrier de la Ligue nationale ne leur a pas rendu la vie facile. Appelé à disputer son premier match à Prague dans le cadre de la série Global, la troupe d'Alain Vigneault est rentrée pour un seul match à Philadelphie avant de repartir pour une série de 3 rencontres à Vancouver, Calgary et Edmonton. Pas surprenant que de plus en plus d'organisations soient réticentes à participer à ce type d'événement promotionnel de la LNH. D'ailleurs, demain et samedi, les Sabres et le Lightning s'affronteront dans une courte série de 2 rencontres à Stockholm, en Suède. Pas sûr que le Lightning, qui connaît quelques ennuis depuis le début de la campagne, soit très entiché par cette expérience. Néanmoins, les quelques embûches rencontrées par les Flyers depuis le début de la campagne n'ont pas empêché Alain Vigneault de trouver du positif à ce séjour sur le vieux continent. On était un nouveau groupe d'entraîneurs qui ne connaissaient pas vraiment les joueurs. Nous avons pu passer beaucoup de temps ensemble.
On a pu jaser dans l'avion et organiser des soupers d'équipe, a-t-il souligné. Le plus difficile, ça a été le retour, a-t-il poursuivi. Sur 29 jours, on a été parti pendant 21 jours. Disons que je ne connais pas encore trop Philadelphie, a conclu Alain Vigneault, nouvel instructeur des Flyers de Philadelphie. Donc, les Canadiens qui affrontent les Flyers à Philadelphie ce soir. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 150 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et naturellement, l'état des routes. La Caisse des jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Alors, à la météo, hier, une journée plutôt belle, plutôt ensoleillée. On avait prévu du temps beaucoup plus nuageux, mais les vents rendaient la température extrêmement fraîche, on ne va pas dire froide. Donc, ça s'est soldé par, ce matin, un beau tapis blanc. Bien beau. Ça dépend comment on se situe, mais c'est sûr que le mois de novembre, avec le changement de l'heure, les journées qui raccourcissent, c'est sombre. Alors, ce tapis blanc, ce matin, est très bon pour notre économie. Changement de pneus, également les bottes, les vêtements d'hiver. Donc, il faut regarder le côté positif de la chose et il faut penser qu'on est à quelques semaines du temps des fêtes. Alors, voilà pour cette première neige, ce premier tapis blanc ce matin. Mais neige qui ne devrait pas rester cependant en raison des conditions. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, notre image radar. Il y a encore de la neige dans l'air au cours de la journée. Ce que vous voyez en bleu, bien, c'est pas compliqué. C'est de la neige. Alors aujourd'hui, on nous prévoit de la neige intermittente, une accumulation de 2 à 4 cm, des vents devenant du nord-est à 20 km/h en rafale à 40 au cours de l'après-midi, avec un maximum de plus 1 degré pour toutes les régions. Ce soir et cette nuit, on nous prévoit de la neige avec une accumulation de 2 cm. Vent du nord-est de 20 km/h avec un minimum de moins 4 degrés. Ce sera moins 8 pour Saint-Paul-de-Montmagny, moins 7 pour Saint-Pamphile. Donc, ce sera froid, moins 5 pour la Pocatière. Alors, ce sera froid là, au cours de la nuit. Il faudra peut-être rajouter une petite couverte. Là. Refroidissement éolien, moins 10 au cours de la nuit. Donc, ce sera froid là, la nuit prochaine. Demain, vendredi, du temps généralement nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige. Des vents devenant du nord-ouest à 20 km/h, maximum de moins 1. Refroidissement éolien près de moins 10 demain. Non, mais ça a-tu du bon sens? On est rendu en hiver. Eh oui, il faut y penser. Alors, c'est froid pour demain. La nuit prochaine, ciel dégagé, minimum de moins 7. Et samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 2 pour cette journée de samedi. Donc, le soleil là, qui pourrait réchauffer un peu, mais ce sera quand même froid pour samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 2. Et pour dimanche, c'est de la pluie intermittente avec un maximum de 4 degrés, 3 pour Kamouraska. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, venteux, minimum de moins 8. Et pour lundi, eh bien, la semaine débute sous le soleil. On parlait de passage nuageux hier. Bien là, c'est du soleil avec un maximum froid de moins 3 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, passage nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 9. Et pour mardi, c'est de la neige intermittente avec un maximum de moins 5 degrés.
Pour la nuit de mardi à mercredi, neige, minimum de moins 6. Et pour mercredi, neige intermittente avec un maximum de moins 2 degrés. Donc, si vous regardez, là, à part dimanche où on prévoit du temps beaucoup plus doux et avec de la pluie, eh bien, la majorité des journées pour la semaine à venir, on parle de neige et de neige et de neige. Les normales de saison à ce temps-ci d'année sont de 4 le jour, moins 4 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h33 ce matin, se couchera à 16h19, heure avancée, l'heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2013 avec 13,5 degrés et la plus basse en 2002 avec moins 12,6 degrés. On a reçu 9,8 mm de pluie en 2014 et on a reçu 4,2 cm de neige en 2004. Hier, aucune précipitation. On a enregistré un maximum de 5,7 degrés pour hier et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 0,7 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,9 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 91 %. Il fait actuellement 1 degré. Il tombe quelques flocons de neige et les vents soufflent de direction sud-ouest à 13 km/h. Maintenant, les heures de la marée pour ce jeudi 7 novembre. Elle était basse à 1h06 ce matin, haute depuis 8h02. Basse, on prend ça, la marée était haute à 1h06. Basse à 8h02, haute de nouveau à 13h56 et de nouveau basse à 20h13. Maintenant, pour les routes, eh bien, ce que vous voyez en jaune, c'est une visibilité réduite. Donc, la route qui mène de Saint-Michel-de-Bellechasse vers Saint-Philémon, c'est partiellement enneigé. La visibilité pourrait être réduite. Non, ça ne se peut pas, hein? Mais c'est en jaune, donc je croyais que. Et pour Montmagny, eh bien, c'est partiellement enneigé et c'est glacé. Eh oui, croyez-le ou non. Donc, la route, c'est la première fois, hein, je vais m'y habituer. Donc, la route qui mène de Montmagny vers Saint-Paul-de-Bombigny et Saint-Saint, attendez un petit peu, là. C'est tellement petit pour moi. Mais en tout cas, regardez, c'est glissant. Si vous vous rendez là, au sud de la MRC de Montmagny ou de Lillet, là, soyez prudents parce que c'est enneigé et c'est glissant. Donc, la prudence est de rigueur, surtout si vous n'avez pas vos pneus d'hiver ce matin. On va s'organiser pour vous donner de meilleurs résultats là, à partir de demain. On va s'habituer. Vous savez, ça fait partie de la nouvelle réalité que cette neige ce matin. Donc, en résumé, là, il faut être prudent sur les routes, particulièrement celles de notre région. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi, déjà jeudi 7 novembre. C'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 novembre. Il n'y en a pas. Eh oui, ça arrive, il y a des journées qu'il n'y en a pas. Je vous l'ai dit, cette semaine, c'était beaucoup plus tranquille. Alors, pas d'anniversaire. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, je vous souhaite bonne fête. Mais personne ne nous a téléphoné ce matin pour vous souhaiter bonne fête. Alors, je le fais moi-même, mais tout en vous informant que vous pouvez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, en nous téléphonant en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88-241-1313, poste 229. Les anniversaires ce matin sur la scène nationale, auteure, compositrice, interprète et productrice néo-zélandaise, c'est l'anniversaire à Lorde, ou Lordy. Elle a 23 ans. Aujourd'hui, c'est la fête à l'humoriste Frank Dubosc, humoriste et acteur français. Il a 56 ans aujourd'hui. Murray Wilson, joueur de la Ligue nationale, très bon joueur en passant. Il a joué pour les Canadiens de 1972 à 1978. Il a 68 ans aujourd'hui. Et Johnny Mitchell, chanteuse canadienne et peintre, elle a 76 ans aujourd'hui. On se souvient des disparus de ce 7 novembre. Francis Lay,
Je ne sais pas si vous vous souvenez de Francis Lay, qui avait fait la musique, entre autres, de Love Story. Il est décédé en 2018 à l'âge de 86 ans, compositeur et musicien français, spécialiste de musique de films, de génériques et de chansons. Quel succès il avait connu. D'abord, le film, qui avait connu un immense succès au début des années 70, et ce compositeur qui avait fait la musique de ce film à succès, Francis Lay, donc décédé à l'âge de 86 ans en 2018. Leonard Cohen, décédé en 2016, 82 ans, poète légendaire montréalais. Et en 2015, dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Steve Fizet, 68 ans, ex-chanteur et comédien québécois. Il est décédé à l'âge de 68 ans en 2015. Voilà, bien, ça complète. Et peut-être j'ai passé de la ligne qui souhaite bonne fête aujourd'hui. Elle est bien vivante. Agnès Maltais, ex-députée de Tachereau, du Parti québécois, qui était maintenant à la retraite. Elle a 63 ans aujourd'hui, Mme Maltais. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on se transporte dans les cuisines du magasin IGA pour vous présenter une autre recette de notre chef Benoît Tardy. Et en troisième partie de notre émission, eh bien, on vous présente un publi-reportage sur Humano Médical, cette belle entreprise de Lillet, ce beau fleuron de notre région. Donc, c'est à ne pas manquer. Et naturellement, José Soucy, qui est là pour nous raconter. Entre autres, il était sur place hier pour cet incendie à Tourville. Donc, José Soucy, en fin d'émission, pour les grands titres de l'actualité. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chronique culinaire, bien sûr, oui, parce que vous reconnaissez mon collègue, mon chef, toujours, ici, qu'on retrouve au mets préparé, Benoît Tardy. Bonjour. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, en forme? En forme. Toujours. Et que là... la neige s'en vient. Oui, le décompte est commencé. Bon, oui, là, on est dans les préparatifs. Ouais. Le magasin est en mode hiver, il est en mode Noël. En mode Noël. Puis des belles décorations, on est prêt. Puis vos buffets, les faire le plus tôt possible pour qu'on commande notre stock le plus tôt possible pour que tout le monde s'aille bien servi, je pense. Puis prévoyez un peu d'avance qu'est-ce qui est plus long, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde aussi à l'épicerie. C'est des journées, il y a des journées qu'on ferme aussi. Ça veut dire que c'est de prévenir. Ça va tout être affiché. Ça va être affiché sur notre site Facebook aussi. Les heures de fermeture. Oui, c'est important, Benoît, de mentionner, parce que là, tu dis beaucoup de monde, puis il y a un dépliant pour les lunchs. Oui. J'oublie, j'ai un blanc de mémoire, moi aussi. Là. Ah oui? Ouais, ça m'arrive, moi aussi. Moi aussi. Pour les pamphlets de Noël. Les buffets. Les buffets. Alors, là, c'est le temps. Oui. Et c'est de plus en plus le temps. Oui. Donc, si vous devez faire un buffet pour recevoir votre visite dans le temps des fêtes, et là, il faudrait commencer à y penser parce que... Vous venez nous voir, vous pouvez le prendre, puis il va être déjà commandé. Puis dans le fond, vous ne serez pas obligé... Tu sais, des fois, on est toujours à la dernière minute pour ça, mais je pense que c'est une avenue, vous pouvez le faire directement là. C'est plus tranquille. Mais les deux travaillent aujourd'hui. Oui, c'est ça, les enfants, l'école. Ouais. C'est tellement plus facile, plus simple. Puis quand tu regardes, quand tu achètes tous les ingrédients, là, faut que tu montes tout ça. Ah, moi, je pense que le temps qu'on passe dedans, là, c'est bien plus simple de dire qu'on va... Ou vous m'appelez. Encore? J'aurais bien trop de demandes. Oui, c'est une bonne idée, ça. Oh, un jour, peut-être. Maintenant, aujourd'hui, tu nous proposes un porc effiloché sur ciabatta. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, du ciabatta? Ciabatta, c'est un pain qu'il y a à la boulangerie. C'est un pain un peu plus rustique, un petit peu plus dur que du pain blanc normal. Puis moi, j'aime bien ça, travailler avec ça. C'est ça, ça vient en paquet de 2. C'est nouveau. Il est marqué déjeuner, brunch ou sandwich. On peut faire ce qu'on veut avec ça. C'est bien. Donc, porc effiloché sur ciabatta, le pain qu'on vient. Un filet de porc qui est déjà mariné. C'est un filet de porc. Lui, il est au aigre doux. Vous allez voir, on va le sortir. On va faire attention pour ne pas se salir. On vient de le mettre dans l'assiette ici.
Eh, mon Dieu, avez-vous vu la belle sauce? Ah oui, ça va être... comme ceci. Quelle belle pièce de viande. Ça sent bon, en plus. Oui, puis vous en avez plusieurs sortes. Je pense que Nagado, ils ont 4-5 sortes de saveurs différentes. Ça veut dire... Là, c'est une belle pièce de viande. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais venir prendre la partie ici. L'autre partie, je la garde tout le temps parce que quand vous faites cuire un filet de porc, la plupart du temps, là, ce morceau est toujours trop cuit, dans le fond. Moi, je fais toujours, puis avec ça, je fais d'autres choses. OK. Ah, c'est une bonne Parce que idée. ça donne comme la partie Même ici. on pourrait prendre, ouais, c'est ça. C'est Là. ça. Tu essaies toujours qu'il s'aille ça comme ça. Mhm. C'est quand vous le faites cuire, il est unifié dans le fond. Il est tout médium seigneur ou médium si vous le voulez. Pas trop cuit non plus. Sinon, la partie ici est toujours trop cuite. Parce qu'elle est plus mince. Elle est plus mince. Je veux dire, on va mettre OK. ça comme ça ici. C'est Des- des petits trucs, des fois, trucs, que, hein? Ouais, oui. c'est qu'on travaille. C'est comme du poisson. Tu sais, on regarde toujours la partie plus mince. Tu sais, la bout de la queue, il y en a qui aiment ça, mais tu sais, le bout est toujours plus sec. Au restaurant, on fait bien attention à ça. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je vais venir faire tout. On va venir les filocher le plus mince possible. OK? Oui. Parce qu'on parle d'un porc effiloché. Ouais, on peut l'acheter. Il peut être déjà effiloché, mais moi, j'aime ça. Dans le fond. Ça goûte plus de même? Oui. Moi, j'aime ça parce que dans un petit sandwich, ça se marie bien. On va tout venir comme ceci. Là, vous voyez, on va le mettre dans la poêle, elle doit être chaude. Oui. On va se tasser un peu pour les éclaboussures. Alors, on a mis un petit peu d'huile. Ouais, un petit peu d'huile avec un petit peu de beurre. Avec un petit peu de beurre. C'est juste, on va le faire saisir comme ça. Il veut préparer toujours autant de, de circulation. L'achalandage est là. Oui. Nos salades maison, la salade de macaroni, la salade de choux. Vous pouvez même la réserver si vous en voulez. Les plus gros contenants, on a des plats de 2 kilos. On a des plats peut-être un petit peu plus pour au moins 4 à 5 personnes, 6 personnes. Vous avez juste à le demander. Vous voulez voir vraiment les quantités, vous avez juste à venir me voir. Ça va vous aider énormément. Puis je peux vous donner des petits conseils, des quantités comme on a toujours parlé. Pour les prix aussi. Les prix, on les a tous sur une feuille aussi. Ça va vous aider. Et toujours autant de monde le midi. Hein, Oui, ah oui. Les gens apprécient. Oui, puis on s'en vient avec des nouvelles recettes aussi pour le prêt-à-manger aussi, pour le menu du jour, là, avec des nouvelles sauces, des nouvelles tendances. Vous allez voir dans les prochaines semaines qui suivent, il va y avoir des nouveaux plats. Si vous voulez goûter, vous viendrez me voir. Il va y avoir des suprêmes de volaille dans notre comptoir de prêt-à-manger avec de la sauce aux champignons. Il va y avoir de la sauce, des suprêmes de volaille aussi avec la soupe à l'oignon. C'est vraiment 3-4 nouveautés. Il va être marqué nouveau. Puis si vous voulez vraiment les voir, vous viendrez me voir. Ça va vous donner une belle avenue. Puis c'est d'autres petits plats pour un meilleur service. Là, on a déjà peut-être une trentaine de variétés. Là, je vais en rajouter peut-être une dizaine avec toutes les nouvelles tendances. On a toujours notre mets chinois qui est fantastique, que le monde adore. Ensuite, en bas, on a avec le vermicelle, Général Tao et tout. Puis là, j'en suis en train de chercher. Si vous avez des recettes que vous pensez qui marcheraient dans ces plats-là, vous avez juste à me les amener. Puis je vais les créer. Puis c'est pas obligé de les faire à la maison. Voyez-vous, toutes les facilités sont là. Ensuite, ça, quand ça va être saisir, on va prendre... La proximité des gens du magasin Coop. Ah oui. C'est votre force aussi. Ah oui. D'être proche de vos clients puis de répondre à la demande. On va prendre l'oignon rouge. On va le faire le plus fin possible. Oui, attention à vos doigts. Ah non. Hein? Non, pas de problème. Hein? On va prendre. Qu'est-ce qui va donner beaucoup de goût? On va prendre le poivron. On va venir comme ça. On va le couper. OK. Tu l'amincis pour que... Ouais. Faut pas qu'il vienne trop cuit non plus. Ça va donner beaucoup de goût. Ça va donner de la couleur à vos plats. Je trouve... Surtout que le poivron orange comme ça, il est vraiment plus sucré que le poivron vert. On va prendre le poivron rouge. Lui est plus fort? Oh, un petit peu moins sucré. Oui. Attention à vos doigts. Hein? Ça fait longtemps que ça arrive, ouais. Hein? Que ça arrive. Ah, je me suis coupé avec un Exacto l'autre fois, puis j'étais en baptême.
OK. Tu sais, des fois, on se coupe même pas avec un couteau, c'est plus avec des articles. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? On va prendre de l'oignon vert. Je vais juste enlever la partie que j'aime moins. On va juste un petit peu plus gros. Je me permets de poser la question. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as enlevé le bout de... Non, mais c'est parce que des fois, sur magasin, ça fait moins beau dans les OK. assiettes. Des fois, c'est moi qui est peut-être un peu trop... Qu'est-ce que je vais faire? On a la sauce comme qu'on a Ricardo encore. Ouais, qu'on avait pris la semaine passée. Puis le chute de porc barbecue. L'autre fois, on a pris une autre sorte. Là, on va prendre celle-là barbecue. Ça va donner un bon goût à votre... comme ceci. Là. Non, c'est pas celle de la semaine passée. La semaine passée, Non, la c'était... semaine passée, je me souviens pas le nom. Là, c'est... Carpaccio. OK. Là, c'est vraiment pour le porc effiloché. Le porc effiloché. On va brasser. On va en mettre une cuillère, 2 cuillères, 3 cuillères. Une pour la santé. OK. Comme ceci. Et une petite pour la route, non? Une petite pour, je ne sais pas. On va brasser comme ça. T'en mets pas beaucoup, par exemple? Parce que ça va aller dans un pain sous-marin. Ah, un pain OK, sabata, oui. dans le fond, pour pas que ça coule trop. Les caisses rapides, les gens ont adopté, ouais. Moi, en tout cas, je vais vous dire, pour l'avoir essayé, je l'ai adopté. À cette heure, même si j'ai un petit peu plus de nom, je passe dessus. S'il y a beaucoup de monde au caisse, je passe par là. Et c'est 16 articles et Oui, moins. 16 et moins. important. Puis ceux-là, comme je vous ai dit, ceux-là qui sont vraiment plus habitués. C'est pas défendu, c'est juste que... Mais c'est parce que si vous êtes moins habitué, c'est parce que vous n'allez pas avoir une bonne expérience avec les caisses rapides. Puis vous allez dire ça marche pas. Quelqu'un qui sait l'utiliser, ça marche bien. OK. C'est juste ça. On va prendre le pain sabata. On va le couper. Comme ça. On va l'ouvrir juste pour pas qu'il fendille. OK? On va l'ouvrir comme ça. Là, on va prendre notre porc effiloché. On va venir le mettre à l'intérieur. Et ça fait un bon repas, ça, là. Et on va le mettre comme ceci, ici. On va prendre pour cuire. Comme ceci. Là, vous n'avez pour 2 personnes. Je l'ai fait peut-être un peu gros, là. Comme ceci. Ensuite, on va essuyer un petit peu le bord. Avec une bonne salade. Est-ce qu'on peut fermer ça? Oui. Ça dégage, hein? Oui, Ça vous dégage êtes beaucoup de en chaleur. fait bronzer. Oui. À chaque fois que je sors d'ici, je sors avec un bronzage. Ensuite, on va venir mettre juste un petit peu de garniture. La petite décoration signée Benoît. Oui, mais on va essayer. J'aurais pu prendre des fines herbes. On aurait pu mettre du fromage dans le fond pour venir. Mais ça vous donne un beau... Est-ce que tu aurais pu mettre du fromage à l'intérieur? Oui, on aurait pu prendre n'importe quel fromage, du mozzarella, là, ceux-là qui ne veulent pas mettre un brie. On aurait pu mettre, comment je pourrais dire, du brie, du Saint-Paulin, du Oka. Je pense que c'est une très, très belle avenue. On aurait pu aussi, comme je vous ai dit, on aurait pu le couper en 2. Puis vous en avez pour 2 personnes. Avec toutes les choses. Puis vous voyez, même avec l'autre filet de porc, on a fait 2 personnes. Puis vous avez pris juste le point. Donc vous en avez dans le fond pour une autre portion. Pour encore 2 repas certains pour 2 personnes. On aurait pu, moi, qu'est-ce que je fais des fois avec un filet de porc comme ça? Moi, je prends du bacon à l'érable, puis je l'enroule tout autour. Puis je le fais saisir dans la poêle. Ça te fait un filet de porc au bacon. Ça veut dire, vous finissez ça, on le met, il va saisir peut-être 8 à 10 minutes au four. Puis vous le sortez, vous le recouvrez 5 minutes, puis vous le coupez. Il n'y aura pas de sang, il n'y aura pas de jus de cuisson qui vont sortir. La plupart du temps, c'est ça, le monde, des fois, quand ils font... ils mangent des steaks ou n'importe quoi, ils le mettent tout de suite dans l'assiette à la place de rester posé 1 minute pour vraiment que le muscle... Faut pas que, tu sais, des fois, tu as du sang dans ton assiette, c'est parce qu'il n'est pas reposé. OK. Et qu'est-ce que tu fais pour le faire reposer? Vous le laissez à température pièce, peut-être 1-2 minutes. Tu sais, des fois, on a tendance à dire on le met tout de suite. On ferme le poêle. Puis vous l'enlevez pour pas arrêter la cuisson. Oui. Dans le fond, c'est pour arrêter vraiment la cuisson. Si vous le laissez sur votre poêle, elle va continuer à cuire. Dans le fond, vous l'enlevez. C'est vraiment que saisir la viande énormément, c'est de saisir. Puis après ça, vous éteindez votre onde. Puis il ne faut pas brasser votre steak tout le temps. Il y a tendance tout le temps à tourner. D'habitude, c'est un coup, c'est fini. Un coup de chaque bord. Comme sur le charcoal aussi, c'est la même chose. La saison n'est pas charcoal présentement. Là. On doit être les 2 pieds dans la neige, peut-être. Écoute, c'est pas compliqué à faire. Non, puis ça donc, quelle quantité tu avais pris pour le porc? Le porc, c'est un filet de porc normal.
OK. Ça veut dire, comme je vous l'ai dit, là, il y en a peut-être pour 3 personnes. Ça veut dire, avec un filet de porc, vous êtes capable d'en faire pour 3 personnes. Plus 3, ça veut dire vous avez 2 6 repas. personnes. Et ça vaut combien, ça? Ça environ en bas de 10 là. OK. Puis 10 c'est pas beaucoup. Là. Ça veut dire 6 personnes. Ça veut dire que ça revient pas cher de la fois. Hein? Non, mais moi, seulement que je calcule la star. C'est le nombre de portions. Tu calcules tes 4. Tu t'achètes, je sais pas, ça te coûte 15$, mais c'est 5-6 piastres chaque. C'est pas si cher que ça. Et surtout avec les prix des choses qui ont augmenté pas mal. Ça veut dire que. Non, faut faire attention à notre épicerie. C'est ça. Tu parlais de la sauce? Oui. La sauce, on en avait 3 sortes. Une nouvelle. Celle-là, on vient juste de faire. Il y en avait celle-là au bœuf bourguignon. Je ne l'ai pas essayé. Je vous en donnerai des nouvelles parce que je vais l'acheter pour voir si elle est aussi bonne que la mienne que je fais à la maison. OK. Hein? Est-ce que Benoît Ricardo peut battre Benoît? Non, je ne sais pas. On lui demandera. Puis ensuite... on l'invitera pour faire une dégustation. C'est vraiment on a beaucoup de choix de variétés pour nos buffets. On a des sandwichs, on a tout. Si vous voulez commander, on a même des wraps, des assiettes de wrap. Des assiettes de crudité, des belles assiettes que vous voulez. Je pense que c'est une belle avenue que vous voulez. Puis on est là pour vous. Oui, ça, je le sais. Oui. Puis c'est la force du magasin Coop GA, Benoît, c'est d'être proche de son monde. C'est ça. On veut avoir des suggestions, des propositions. On peut même aller te rencontrer. Oui, il n'y a aucun problème. Et c'est la proximité. Oui. C'est votre force ici. Oui, puis je pense qu'avec Francis Rouleau aussi, qui est une grande... Il veut pour le bien de la coopérative et puis il veut connaître le monde. Oui, il est souvent sur le plancher aussi. On le voit moins à la télévision, là, mais il est beaucoup sur le plancher. Ah oui. Merci, Benoît. Donc, proposition aujourd'hui, porc effiloché au ciabatta, un pain qu'on retrouve à la boulangerie de votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Alors, voilà, ça complète. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Oui. Et là, la semaine prochaine, on sera encore une semaine de moins avant Noël. Oui, on va être rendu loin. Oui, on avance. On avance. Trop vite. Merci, Benoît. Voilà, ça complète. Je vous rappelle que cette chronique culinaire vous est présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418 248 9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce jeudi 7 novembre. Humano Médical, cette belle entreprise, ce beau fleuron de la Côte-du-Sud, à Lillet, est à la recherche actuellement d'opérateurs, opératrices d'usine, quart de jour au soir, opérateurs, opératrices spécialisés robots soudeurs, quart de soir,
Alors, c'est une entreprise qui vous offre également d'excellentes conditions de travail et de salaire. Alors, 19,17 l'heure opérateur, opératrice d'usine pour débuter et 22,10 l'heure pour un opérateur, opératrice spécialisé, plus une prime de quart de soir de 2,15 l'heure. Vous voulez plus d'informations, vous téléphonez chez Humano Médical ou encore vous allez directement porter votre curriculum vitae chez Humano Médical de Lillet. Un autre fleuron de la Côte-du-Sud, Marquis Imprimeur, qui est à la recherche actuellement de conducteurs de plieuses, opérateurs de colleuses, pressiers numériques, conducteurs de brocheuses, aides reliures, margeurs, opérateurs de cellules de finition robotisées, opérateurs de cellules d'impression et d'assemblage numérique, expéditeurs, caristes. Donc, ça vous intéresse, un de ces emplois, vous téléphonez chez Marquis Imprimeur au 241-1760, 241-1760 ou encore, vous allez porter votre curriculum vitae directement chez Marquis Imprimeur, rue des Entrepreneurs à Montmagny. C'est le Bois d'Aquam à Saint-Just-de-Bretonnière, une belle entreprise où on a une longueur d'avance qui est à la recherche de manœuvres, mécanicien industriel, mécanicien machinerie fixe, technicien contrôle qualité, technicien en électronique et programmation. Ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à sophie.litalien@daquam.com ou encore, vous allez directement chez Bois d'Aquam, porter votre curriculum vitae. On sera bien content de vous recevoir. Au secours, nous recherchons activement commis-vendeurs ou commis-vendeuses à temps plein chez Luminaire Futura, ce beau magasin de luminaires sur le boulevard Taché. Donc, expérience à la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire. Ça vous intéresse? Eh bien, vous téléphonez au 248-73-35 et vous demandez Suzanne, ou encore, vous vous rendez directement chez Luminaire Futura, boulevard Taché-Ouest à Montmagny, et vous allez porter votre curriculum vitae et rencontrer Suzanne Godreau. Donc, c'est un beau magasin, une belle atmosphère de travail, des gens bien sympathiques. Chez Prolam, à Cap-Saint-Ignace, on est à la recherche d'électromécaniciens, électromécaniciennes ou encore des journaliers et journalières. Donc, ce sont des emplois à temps plein. La formation à ces postes de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. Si ça vous intéresse, vous allez directement chez Prolam porter votre CV ou encore vous envoyez votre CV par courriel à rh@prolamflore.com. Cette chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, les spécialistes de l'emploi. Vous allez sur le site du car.ca. Il y a d'autres offres d'emploi. Et pour avoir plus de détails, vous pouvez communiquer avec les spécialistes de l'emploi du Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Il y a 4 points de service: Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou encore un numéro sans frais, 1-877-337-95-59, lecar.ca ou le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Donc, le journal L'Écho d'en haut, qui est distribué à Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel, Sainte-Félicité. Vous pouvez le retrouver dans votre Publisac depuis ce mercredi. Alors, allez voir, parce qu'on parle de choses intéressantes, entre autres des nouvelles de l'école secondaire, la rencontre de Saint-Pamphile, course des pitounes des Chevaliers de Colomb. 50 ans déjà, doyennes et doyens se souviennent à Sainte-Perpétue. Des nouvelles de la médiathèque L'Héritage de l'Îlet-Sud, une tournée pour le nouveau jeu Vivre en collectivité, c'est possible, le parrainage des pompiers de Sainte-Perpétue le 22 septembre dernier, un chevalier de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile qui se classe deuxième meilleur vendeur, bien d'autres sujets qu'on discute pour vous. Donc, le journal L'Écho d'en haut, c'est le journal communautaire qu'il faut regarder à tous les mois. Il est dans votre Publisac depuis ce mercredi. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui.
Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement Paul Gilbert de Charny, le 24 octobre 2019, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Gilberte Caron, épouse de M. Noël Saint-Pierre. Fille de feu Dame Alma Ménard et de feu M. Adélard Caron, elle demeurait à Lillet, plus précisément à Sainte-Eugène. De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du centre d'hébergement Paul Gilbert de Charny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et des services sociaux Lévis-Lotbinière pour les soins palliatifs. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 99 7e rue Lillet, samedi 9 novembre, jour des funérailles, à compter d'11h30. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées ce même jour, à 14h, en l'église de Sainte-Eugène de Lillet, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Au Centre hospitalier universitaire de Montréal, le 28 octobre 2019, à l'âge de 26 ans, après la plus grande lutte de sa vie, est décédé M. Marc-Olivier Paquette, fils de Mme Sylvie Jalbert et de M. Mario Paquette, Marthe Villeneuve. Il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. La famille de Marc-Olivier tient à remercier chaleureusement tous les médecins spécialistes, infirmiers, infirmières et préposés pour leurs soins d'exception, leur dévouement et leur approche humaine. Notre profonde reconnaissance envers le Dr Marc-Jacques Dubois et le Dr Pierre-Marc Chagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM, département des soins intensifs, à la maison des greffés Linacyr. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils, 4 chemin du Roi-Ouest, Saint-Jean-Port-Joli, samedi 9 novembre, à compter de 12h45. Une liturgie de la parole suivra à 15h45 à la résidence funéraire. Ces cendres seront déposées au columbarium de la maison funéraire de la Durantaye et Fils de Saint-Jean-Port-Joli. La direction a été confiée à la résidence funéraire de la Durantaye et Fils de Cap-Saint-Ignace, Lillet, Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. J'ai le plaisir de me retrouver chez Humano Médical à Lillet. Pour moi, c'est vraiment un plaisir parce que on entend tellement parler de cette entreprise-là. Et là, je me retrouve à l'intérieur en compagnie du vice-président des opérations, M. Denis Bourgault, de Humano Médical. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Je le sais. Ça me fait plaisir. Je le sais parce qu'on entend parler que ça va bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir chez nous. En fait, si je peux m'exprimer et parler de Humano, en fait, Humano, on existe depuis un peu plus de 7 ans. On a reparti l'ancienne usine de Stryker en 2012. On a passé par une couple d'étapes, dont Bertec Médical jusqu'à 2015 et créé la nouvelle image corporative en 2015. Et en 2015, c'est un nouvel envol pour l'entreprise. 2012, on était un peu comme sous-traitant pour Stryker, notre ancien employeur. 2015, c'est une nouvelle vie pour Humano avec nos produits. Et un nouveau produit pour les marchés, surtout nord-américains, pour commencer. Puis ça va bien, même du côté des États-Unis, ça va bien? Vous me parliez de croissance. Ça va très bien. De 2015 à aujourd'hui, on a une croissance, je vous dirais, on est passé de 0 à peu près 40 millions dans ce genre de produit-là. On est passé de 60 employés quand on est parti en 2012 à au-dessus de 200 employés aujourd'hui. On est passé qu'on avait un marché qui était principalement dans les alentours du Québec. Un marché qu'on couvre Canada, États-Unis, on couvre le Brésil, on couvre l'Australie, on couvre le UK, avec des croissances d'à peu près 30 par année. Un entrepreneur ne peut pas demander mieux. Mais en si peu de temps, expliquez-moi, qu'est-ce qui fait le succès d'Humano Médical?
c'est nos gens, c'est les employés, c'est les ressources humaines. Je dirais, quand on est parti ici, il y avait 350 employés quand le Stracker a fermé. Nous, ce qu'on s'est dit avec mes 3 partenaires, on a dit faut repartir quelque chose avec des gens de talent qu'on avait. On est parti seulement avec 60 personnes, mais on est parti avec une très bonne base. On a un processus d'embauche qui est quand même assez spécial et assez rigoureux, mais on veut s'assurer, nous, que les gens qui travaillent chez nous soient à leur place, parce qu'on est une entreprise en croissance, aiment les défis de croissance, et surtout, on focus énormément sur le talent des gens. Parce que, je vous dirais, un métier peut s'apprendre. Le talent, bien, on vient au monde avec. Fait que si une personne de talent, puis que nous, on est capable de bien gérer son talent, bien, ça va nous emmener où est-ce que Humano est aujourd'hui. Parce qu'on a au-dessus de 200 personnes de talent qui travaillent chez nous, autant dans l'usine que dans les bureaux. OK. Et justement, dans l'usine, qu'est-ce qu'on retrouve comme employé, comme corps de métier? OK, il y a différents corps de métier. C'est sûr que les métiers changent un peu tout le temps. Les méthodes traditionnelles qu'on faisait il y a 15 ans ont bien changé aujourd'hui. Mais du côté de la fabrication, on a différents métiers comme des soudeurs, on a des opérateurs de machines, on a des opérateurs de machines CNC. De plus en plus, on s'en va vers de la technologie. Donc, on a des machines qui sont de plus en plus complexes. Ça nous prend des gens qui aiment l'informatique, trippent sur l'informatique. Donc, nos opérateurs, souvent, on va les former nous-mêmes. Ensuite de ça, on a besoin au niveau de l'assemblage. C'est en bonne partie formé par nous. Mais ça prend des gens quand même. Former un assembleur, ça peut prendre entre 3 et 6 mois, dépendamment des postes. C'est long. Puis c'est de la formation que tu ne peux pas apprendre à l'école, c'est formé ici. Fait qu'à la base, quand on prend quelqu'un de talent, on va l'emmener dans ces positions-là. Mais ça, on pourra rentrer et en parler plus en détail avec Mme Baudet tantôt. Oui, mais, effectivement, c'est notre experte. Oui, mais au niveau de ce que vous recherchez comme employé, parce que vous parliez de croissance tantôt. Oui. Donc, ça prend du monde. Et quand on parle de croissance, ça veut dire qu'on s'en va vraiment, c'est positif, puis ça va... C'est la pérennité puis la stabilité de l'entreprise aussi. Effectivement. C'est sûr que la main-d'œuvre est un défi chez nous. Nous, ici, on vient de faire un plan stratégique pour les 5 prochaines années, aller jusqu'en 2025. On parle d'une croissance d'à peu près 30 par année. C'est quand même assez agressif. Je regarde depuis 2015, on a une croissance qui joue entre 30 et 40 qu'on a eu. On voit pas ça souvent. Dites-moi, c'est quoi votre secret? Le secret, c'est que à la base, je pense qu'il faut écouter les clients. Il faut écouter ce que les clients veulent, puis développer un produit en fonction du client. Puis comme je dis depuis le début, d'avoir les bonnes personnes qui vont nous aider à développer ce produit-là. Je crois qu'à la base, c'est le succès. Et aussi d'avoir des gens passionnés. Nous, on est 4 entrepreneurs on est très passionnés. Je pourrais parler d'Humano pendant une journée de temps, mais on a des gens qui travaillent avec nous qui sont tout aussi passionnés que nous. C'est important lorsqu'on engage quelqu'un que la personne ait les mêmes idées, même vision de croissance que nous. Puis, je vous dirais, excusez l'anglicisme, mais fit bien dans la famille Humano. Oui. C'est très important pour nous. Oui. Et de là, l'importance d'un bon choix pour les employés qui travaillent ici. Effectivement, effectivement. Il faut bien choisir les employés. Par contre, les gens qui viennent passer en entrevue, je vous dirais, ont autant l'opportunité de choisir le patron. Parce que pour nous, les entrevues, c'est à double sens. C'est autant nous connaître la nouvelle personne que la personne qui est ici en face de nous connaisse l'entreprise et les gens avec qui elle va travailler. C'est très important. OK. Ça prend des gens heureux? Parce que est-ce que vous devez connaître avec une telle croissance la stabilité aussi au niveau de l'emploi? Effectivement. Je me souviens, une petite anecdote, j'avais dit à quelqu'un qu'on a engagé il y a peut-être 4 ans, je lui avais dit, j'ai dit, regarde, c'est sûr qu'on a de l'ouvrage pour toi pour au moins un mois et demi, mais je vais travailler fort pour que tu restes avec nous. Bien, ça fait 4 ans qu'il est ici, puis il dit... Il n'est pas prêt de partir. Il n'est pas prêt de partir, effectivement. OK. Donc, ça veut dire qu'on est vraiment dans la bonne direction et... Oui. C'est le bonheur chez Humano. C'est le bonheur. Puis on s'en va, je vous dirais que d'ici les 5 prochaines années, l'organisation va être probablement pas mal plus gros que Stracker était lorsqu'il était dans les installations ici. C'est notre but.
M. Bourgault, félicitations pour ce que vous faites, pour ce que Humano est devenu en si peu de temps. Et bravo pour... Puis on est content de vous entendre parler du futur parce que pour les gens de l'îlet et les gens de la région, de la Côte-du-Sud, et pour tous les gens qui y travaillent, c'est un beau succès. Bien, merci on appelle ça en anglais un success story. C'est en plein ça. Merci félicitations, beaucoup. M. Bourgault. Merci beaucoup. Bien. Dans quelques instants, on aura avec nous Caroline Baudet, des Ressources humaines, qui viendra développer un peu plus sur la recherche d'emploi, les gens que l'on recherche pour venir se joindre à une équipe dynamique, c'est peu dire. Le réseau de télévision CMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on a un petit poupon à vous présenter ce matin, ou une petite pouponne, Rosalie Dubé, les parents Valérie Méville-Leblanc et Jimmy Dubé. Rosalie est née le 6 novembre, donc c'est hier, c'est encore tout récent. Et ils sont de Saint-Aubert. Donc, Rosalie Dubé, les parents Valérie Méville-Leblanc et Jimmy Dubé. Rosalie, née le 6 novembre 2019, ils sont de Saint-Aubert. Bravo, félicitations aux parents et bienvenue à Rosalie. Et vous savez que tous les mardis, parmi les parents, il y a toujours l'attribution d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je profite de l'occasion pour remercier les employés, tout le personnel de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny qui collabore étroitement avec nous pour la présentation de cette chronique présentée tous les mardis et jeudis par votre Jean Coutu de Montmagny. Voilà, ça complète. On retourne à notre entrevue en compagnie de Mme Caroline Baudet. C'est la coordonnatrice des ressources humaines chez Humano Médical. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision CMA TV. Alors, on a parlé avec M. Bourgault, vice-président des opérations ici chez Humano Médical, de la croissance et du futur qui s'annonce vraiment très, très encourageant et très, très positif. Et là, j'ai le plaisir d'être avec la coordonnatrice des ressources humaines d'Humano Médical, oui. Caroline Baudet. Bonjour. Bonjour. Caroline, on cherche du monde. Oui, effectivement. Et vous me mentionnez juste avant que depuis un an, c'est une cinquantaine de personnes qui se sont joints à l'équipe. Oui. Alors, tout à l'heure, M. Bourgault nous parlait de croissance. C'est tout. Ça va dans le même sens. Oui. Ça donne de l'ouvrage à la coordonnatrice, ça? Oui, ça demande beaucoup d'ouvrage à toute l'équipe ressources humaines. C'est ça, on a passé de 150 à 200 employés. On vient tout juste de joindre le chiffre 200 il y a quelques jours, 204 exactement. Bon. Donc, beaucoup d'embauches dans les derniers mois. Mais là, on a encore besoin de monde. On a encore beaucoup besoin de monde. OK. Oui. Alors, racontez-nous un peu ce que vous recherchez comme employé. Oui. Comme personnel. Oui, c'est ça. Nous, Denis en a parlé un petit peu plus tôt. Au fait, c'est beaucoup le savoir-être. C'est ce qui est le plus important chez nous. On a un processus de recrutement assez rigoureux. On a quand même un bon test de personnalité qui vient rejoindre nos valeurs et tout ça. Donc, nous, c'est vraiment important que les gens viennent rejoindre nos valeurs. Donc, c'est l'étape numéro 1, d'avoir un savoir-être qui va nous ressembler, finalement. Okay. Grosso modo, pour tous les postes qu'il y a dans l'entreprise, c'est une priorité numéro 1. Puis après ça, bien, c'est sûr qu'on va regarder les compétences techniques et tout ça. Bon. Et là, vous parlez de rigueur. Est-ce que jusqu'où va la rigueur de ce que vous recherchez comme employé? Bien, au fait, elle ne s'arrête pas, si je pourrais dire. Là, c'est vraiment une priorité numéro 1 pour nous. Donc, on travaille plus fort, on travaille plus fort pour rechercher les bonnes personnes. Mais jusqu'à date, c'est un succès. Parce qu'on voit vraiment la différence. Quand les gens rentrent dans l'entreprise chez nous, les gens ont un peu tous les mêmes buts, les mêmes objectifs, travaillent dans le même sens. On cherche des gens qui aiment beaucoup travailler en équipe, qui aiment être polyvalents, qui aiment les défis. Et ça paraît, parce que les gens sont heureux de travailler chez Humano. Quand on a des visites de gens de l'externe, ils nous disent toujours « Mon Dieu, les gens ont donc l'air heureux à travailler chez Humano. Tout le monde est souriant, tout le monde a l'air content. » Je pense que ça part beaucoup de la base. Oui, pour nous, c'est toujours un beau compliment quand on reçoit ça. Là, on est toujours bien content de ça.
Donc, ça nous fait juste rappeler que notre processus de recrutement, on fait bien de le continuer, même s'il y a une pénurie de main-d'œuvre. On veut pas descendre nos critères, qu'on veut avoir des gens vraiment qui fit avec nos valeurs et tout ça dans l'entreprise. Donc, le savoir-être, c'est une chose. Maintenant, les corps de métier que vous recherchez plus précisément. Oui. Donc, on recherche beaucoup de métiers dans l'usine, tout ce qui est en trait avec le métal, donc des soudeurs, des tôliers, des machinistes. Donc, ça, c'est des métiers qu'on recherche. Il y a des opérateurs machines, des assembleurs. Donc, tout ce beau monde-là qu'on recherche présentement là, très activement. Bon, avec des formations spécifiques ou est-ce qu'il y a une ouverture là-dessus? Oui, il y a une grande ouverture. Au fait, on a formé énormément de gens à l'interne. C'est ce que M. Bourgault nous disait tout à l'heure, c'est qu'on a beaucoup de formations ici à l'interne. Oui, au fait, on a des partenariats aussi avec les écoles professionnelles. Donc, on a des gens qui ont vraiment retourné sur les bancs d'école en alternance, travail, études. C'est des choses qu'on est ouvert. On a des mentors avec nos gens qui forment à l'interne. Donc, on a des gens qui n'avaient pas nécessairement, exemple, le métier de soudeur, qui avaient un intérêt. Donc, on a commencé à les développer en soudure dans un nouveau corps de métier pour eux. Les conditions de travail, moi, j'ai été un peu surpris de voir les belles conditions que vous offrez. Oui. Parlez-moi un petit peu. Oui. Bien, au fait, c'est sûr qu'à la base, vous avez... D'abord, j'ai été surpris que vous les affichiez. Oui, c'est ça. Et, vous parlez des salaires. Je trouve ça vraiment spécial de voir d'abord que le taux horaire est affiché. Oui. Et de voir la qualité des conditions de travail que vous offrez ici. Oui. Oui, bon, c'est ça, oui, le salaire, on a un très bon salaire. Comme on dit, le salaire d'entrée à 19 et 17 pour nos opérateurs usines, 22 et 10 pour nos opérateurs spécialisés. Et ça monte après 6 mois, le temps de la formation et tout ça, donc à plus de 20 et plus de 23 pour les spécialisés. Et pour le quart de soir, c'est une prime de 2,15 $. Donc, ça vient vraiment quand même, c'est une bonne condition. On a beaucoup d'autres avantages sociaux aussi. Vous m'en parlez un petit peu? Oui, certainement. Oui. Donc, bien, au fait, on a des assurances collectives, on a un régime de retraite au fait de 4 %. L'employeur cotise 4 %. Par la suite, on a des jours fériés supplémentaires aux normes. Donc, on a 13 jours fériés au total. Donc, toute la période de Noël, on est fermé, payé pour les employés. On offre aussi une belle qualité de vie, au travail. On a des horaires flexibles plus pour bureau. Usine, c'est un petit peu plus compliqué avec la production de ça. Par la suite, on a un gym. On valorise beaucoup les activités familiales aussi. Toutes nos activités sociales, c'est toujours avec la famille ou au minimum le conjoint. On a fait 2 grosses fêtes familiales par année avec les enfants, principalement pour les enfants. Donc, on a beaucoup d'avantages comme ça. Puis, on est à l'écoute des employés. On a des réunions générales à tous les mois, vraiment pour donner toute l'information à tout le monde. La transparence, c'est un de nos... ça fait partie de nous, de notre culture, d'être vraiment transparent avec les employés sur tout ce qui s'en vient et tout ça. C'est combien de personnes vous cherchez actuellement? Présentement, on est au-dessus de 30 postes à combler. OK. Ça veut dire qu'on montrait tout près de 235 employés chez Oui, effectivement. Est-ce que c'est simplement dans l'usine ou dans les bureaux également? Usine et bureau. Usine et bureau? Oui. OK. Ouais. Et dans les bureaux, qu'est-ce que vous recherchez? Beaucoup de gens. On recherche des ingénieurs mécaniques, ingénieurs manufacturiers au niveau de la qualité, ingénieurs qualité, ingénieurs manufacturiers. Par la suite, on recherche des gens... mon Dieu, excusez. Aux approvisionnements, au niveau des... comme je disais, la qualité, les ventes internes, au niveau des ventes. Donc, c'est dans tous les départements? Dans tous les départements, là, parce qu'on en comble à tous les jours. Donc là, à un moment donné, je me dis dans ma tête, on l'a-tu comblé ou on l'a pas comblé? Donc, à tous les jours, pratiquement, on confirme un employé. Là. Moi, ce qui m'a frappé en arrivant ici, c'est la jeunesse du personnel. Oui. Même les patrons sont jeunes. Oui. Alors, moi, c'est ce qui m'a... c'est la première chose que j'ai remarqué. Oui. Donc, ce qu'on recherche, c'est des gens plus jeunes pour assurer la pérennité de l'entreprise. Oui, puis comme on dit, c'est beaucoup le savoir-être. Donc, peu importe l'âge, nous, on forme à l'interne. On recherche des gens qui aiment la polyvalence, qui aiment les défis,
qui aiment quand ça bouge. Il y a beaucoup de choses à apprendre. C'est pas des emplois redondants, c'est des emplois très valorisants où est-ce que tu as beaucoup de choses à apprendre. Nos lits, des fois des lits d'hôpitaux, ça peut sembler simple, mais il y a beaucoup de technologie en arrière de ça. Donc, juste assembler un lit, c'est assez... Il faut apprendre beaucoup de choses. Il faut être prêt à apprendre, il faut être prêt à être polyvalent. Donc, peu importe l'âge, vous faites... Si on recherche aussi la stabilité d'emploi, oui. faut être prêt à apprendre le métier. Oui. De quelle façon on procède? On communique avec vous, on vous téléphone? Comment on fonctionne pour vous rencontrer? On fonctionne beaucoup par courriel. Maintenant, c'est beaucoup ça aussi. Là. Donc, au fait, sur notre site web, tous nos emplois sont affichés. Donc, sur Facebook aussi, on affiche régulièrement nos emplois. Vous pouvez venir directement nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir aussi de rencontrer les gens. Vous pouvez passer directement à nos bureaux, venir porter votre CV. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. C'est une belle entreprise, puis on est bien fiers de travailler avec vous. Oui. Alors, on espère que les gens feront de même, qui seront fiers de travailler avec vous. Super. Merci, Caroline Baudet. Merci. On va se transporter justement dans l'usine maintenant et rencontrer des gens fiers de travailler chez Humano Médical. Alors, je me retrouve directement dans l'usine chez Humano Médical et vous voyez que ce lit est en fabrication. Et là, c'est Gabrielle. Bonjour, Gabrielle. Bonjour. Gabrielle, ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Moi, ça fait 2 ans. OK. Expliquez-moi qu'est-ce que vous faites comme travail. En fait, moi, je suis à l'assemblage pour la boîte de tête qu'on appelle pour l'extension du lit. Puis c'est pas mal la partie que je connais. Sinon, je connais aussi le système de la poignée d'extension qui fait en sorte que le lit bariatrique ouvre pendant que... C'est ça, là. OK. Mais là, puis c'est pas dur de faire ça, là. C'est facile. Vous travaillez, vous avez les outils nécessaires pour ça? Oh oui, on a tout ce qu'on a besoin. On a même des gabarits qu'on utilise pour nous aider à faire ça comme il faut. Vous faisiez quoi avant? Avant, moi, j'étais dans une usine de plastique. Puis j'adore beaucoup plus ça ici parce que ça bouge vraiment plus. Parce qu'à l'usine de plastique, on était toujours au même endroit. Puis ici, tu fais plein de choses, tu bouges. Puis c'est vraiment plaisant. Alors maintenant, je rencontre Daniel. Daniel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Daniel, explique-nous ce que tu fais comme travail. Moi, dans le fond, je suis inspecteur en finale. Je passe l'inspection finale pour les lits. Dans le fond, je fais toutes les vérifications, savoir si tout est conforme. OK. Alors, montre-moi comment tu fais ça pour me montrer que c'est conforme. Moi, dans le fond, j'ai une série de tests à passer avant, toujours au crêtage. Mais après ça, j'ai des, comme on appelle, des touches. Il faut toucher, on va dire en bon français, toucher vers mes vérifications un peu partout, voir si mes fils sont tous là, mes tie wraps, mes bottes, s'il manque vraiment de rien. OK. Ouais. C'est une inspection finale. Après ça, il faut que j'aille vérifier si j'ai tout mon équipement qui va avec le lit. Est-ce qu'on est dans une phase finale? Oui, finale, c'est l'inspection finale. J'emballe, je crée, puis ça est prêt à partir. OK. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça, Daniel? Moi, je suis tout nouveau, je suis en pleine formation. Ça fait environ 2 semaines. OK. Oui, c'est un nouveau poste pour moi. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, j'étais sur la ligne, j'étais les 3 premiers postes, j'étais vraiment assembleur. OK. Qu'est-ce que tu faisais avant? Avant, moi, j'étais chez une autre compagnie avant. OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a emmené chez Humano Médical? Humano Médical, c'est l'ambiance, l'esprit d'équipe, l'accueil qu'on reçoit ici. C'est le numéro 1. Il n'y a pas de mot à dire, c'est pas comparable à ailleurs. OK. Et ce que je vois, c'est qu'il y a de l'avancement. Oui, il y a beaucoup d'avancement ici. OK. Ouais. Content de ton choix? Oui, très content de mon choix. Bien, merci beaucoup, Daniel. Puis c'est la qualité, hein? Oui, qualité numéro 1. Alors, je me trouve avec Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Rémi, qu'est-ce que tu fais comme travail? Moi, je suis taulier ici chez Humano Médical. C'est quoi un taulier chez Humano Médical? Un taulier, c'est quelqu'un qui plie de la tôle, qui fait des programmes sur des presses plieuses, qui travaille sur des lasers, des découpeuses laser, des lasers tubes. OK. Ça fait longtemps que tu es ici. Tu es un des plus vieux de la gang? Pas un. Ben, ça va pas avec l'âge? Non, un des plus vieux, oui. Depuis 2000 que je travaille ici. OK. Qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est l'ambiance de travail, c'est la possibilité d'évoluer dans son travail aussi. J'ai commencé comme assembleur ici, maintenant je suis rendu taulier. Fait qu'il y a une possibilité d'avancement aussi. OK. Puis tu as eu une formation pour devenir taulier? Oui, quand on a recommencé en 2012 ici les opérations, j'ai suivi une formation de taulier qui m'a été offerte par la compagnie. Fait que je suis allé à l'école à La Volée, à Montmagny.
en même temps que je travaillais. J'allais à l'école 3 jours par semaine, puis je travaillais 2 jours par semaine en tôlerie aussi. J'avais des formateurs à l'interne, là, Simon et Patrick, qui m'ont aidé beaucoup là, dans mon travail. Là. Et ça, c'est avec la compagnie, là. Tu as fait ça de concert avec la compagnie? Oui, c'est ça. J'ai fait ça en même temps que je travaillais, là. OK. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Ah, j'adore ça. C'est super. Je me sens accompli dans mon travail. Là. On a l'occasion d'évoluer puis de s'accomplir aussi. Qu'est-ce que tu retiens le plus du Mano Médical? Ah, c'est l'ambiance de travail, c'est sûr. L'ambiance de travail est incroyable. Les gens sont super le fun. On s'entend bien. On est une grande famille. On passe plus de temps ici qu'avec nos familles. Fait que c'est super. Hein? C'est important d'être bien. Hein? Ah, c'est important, vraiment. Merci. On a parlé de croissance avec M. Bourgault, qui est le vice-président aux opérations du Mano Médical. On a parlé de ce qu'on recherche comme personnel. Et si j'étais un peu plus jeune, moi, j'appliquerais à venir travailler chez Humano parce que ça a l'air tellement intéressant. Donc, on peut rencontrer Caroline Baudet. Et le reste, bien, ça vous appartient de pouvoir inviter les gens à postuler chez vous. Oui. Pourquoi? Effectivement, bien, moi, ce que je pourrais dire, c'est si vous voulez avoir du fun, vous voulez travailler avec une équipe dynamique, vous voulez regarder vers le futur, venez chez nous, on vous attend. Caroline? Oui, bien, si vous avez envie de travailler dans un domaine très valorisant, parce qu'en fait, on améliore le bien-être des patients, la qualité de vie, puis que vous avez envie de relever des beaux défis en lien avec une croissance, bien, vous êtes les bienvenus. Je pense que ça résume vraiment ce qu'est Humano Médical avec Denis et Caroline. Maintenant, humanomedical.com, c'est le site Internet, ou encore vous pouvez téléphoner ou vous rendre même ici avec votre curriculum vitae pour rencontrer ces gens sympathiques et surtout ces gens dynamiques. Humano Médical à Lillet, à retenir. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, dans l'actualité, José Soucy, hier, on s'est rendu sur place pour un incendie à Tourville. Oui, Tourville, vers 13h35. Hier, la centrale d'urgence qui a reçu un appel concernant un début d'incendie au 262 rue principale Tourville. Lorsque les pompiers de Tourville sont arrivés, ils se sont rendus compte que le feu était a été quand même avancé, donc ils ont appelé leur... Ça brûlait, là, oui, avec les images qu'on ils ont voit, appelé là. les collègues de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, je pense Saint-Damas. Saint-Pamphile, C'est oui. sous toute réserve. Et bien entendu, ils sont venus en aide. Je pense que la maison est une perte totale. Je ne sais pas si on peut regarder les images. Ouais. Ça fumait énormément, Michel. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Les gens ont été en mesure de sortir rapidement. On pense que ce serait le système de chauffage qui aurait été défectueux. Est-ce que les gens étaient sur place, les propriétaires? Oui, oui. Il y avait des propriétaires, ou du moins des membres de la famille qui étaient dehors, qui regardaient le drame. C'est un sinistre, c'est dommage. Mais la bonne nouvelle, malgré tout, c'est qu'il n'y a pas de décès. C'est ce qu'il faut retenir. Exactement. Montmagny, 65e ville. Sur 103. 65e position sur 103. Sur 103, dans les villes de 10 000 habitants et plus. C'est à peu près dans le milieu du peloton. Il y a quand même une augmentation. 5 rangs, là, ouais, sur 2018. Sur 2018, moi, on a quand même gagné quelques rangs. Ce qui compte aujourd'hui pour Montmagny, ce qui fait en sorte qu'on réussit à tirer notre épingle du jeu, c'est relativement simple, Michel, c'est que les maisons et les loyers sont moins chers qu'ailleurs pour la moyenne au Québec. Le taux de criminalité est réellement plus bas et on a des bons services de santé. On pourra en reparler demain tout à fait. Voilà, ça complète. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Surveillez notre capsule santé. Il y a beaucoup de nouveaux. Bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.